Cristiano Ronaldo a fait ses adieux à Turin. Le Portugais s'est rendu ce matin à l'entraînement, mais n'est resté que 40 petites minutes. Et oui, il a un transfert pour Manchester à finaliser. Cristiano Ronaldo n'aura donc passé que 3 saisons du côté de Turin avant de plier bagages, certainement direction l'Angleterre. Mais alors, pourquoi a-t-il voulu quitter la Juventus aussi rapidement, comme ça? Eh bien, c'est principalement à cause du manque de considération, selon lui, des dirigeants turinois. Depuis son arrivée en 2018, Cristiano Ronaldo est pointé du doigt régulièrement en raison de son énorme salaire. Beaucoup estiment qu'il a un petit peu plombé les finances du club et que la Juve ne peut plus recruter comme elle le souhaite à cause de lui. La Juventus n'a jamais su finalement entourer Cristiano Ronaldo comme il fallait. CR7 s'est souvent retrouvé livré à lui-même à devoir sauver son équipe comme une sorte de super-héros version Lombardie. Piémont. Et quand la Juve échouait en Champions League, c'est bien sûr Cristiano Ronaldo qu'on pointait du doigt, forcément. On a donc rendu Cristiano Ronaldo coupable des problèmes financiers, des déboires sportifs, mais pas que. La Juventus a souvent manqué de considération envers Cristiano Ronaldo. D'abord en tentant de l'utiliser comme une monnaie d'échange pour recruter d'autres joueurs. Et ensuite en ne lui donnant plus la place réellement centrale de l'équipe, chose qu'il avait largement au Real Madrid. Dès son retour à la Juve, Massimiliano Allegri a fait comprendre que Cristiano Ronaldo n'entrait pas forcément dans ses plans, ou en tout cas qu'il devrait gagner sa place. Comme tout le monde, le Portugais a fini par se lasser de la situation et a donc demandé à son agent de faire le nécessaire pour le transférer direction la Première Ligue. Tiens d'ailleurs, sait-on pourquoi Jorge Mendes était à Paris ce jeudi alors que tout le monde annonce Cristiano à Manchester City? Voulait-il l'envoyer au PSG? Eh ben non mon petit pote, parce que c'est bien pour l'envoyer à City, ou plutôt à United en fait. Ouais, ça n'arrête pas, faut rester connecté parce qu'il y a des infos de partout, tout le temps. Ne rien partir en week-end. Oui, vous l'ignorez peut-être, mais c'est actuellement une grosse galère pour se rendre en Angleterre. Je sais pas si vous avez essayé d'y aller, mais c'est impossible. Le gouvernement britannique demande en effet un isolement de 10 jours pour les personnes venant sur le territoire anglais. Et dans 10 jours, il sera terminé le mercato. Trop tard pour Cristiano. Du coup, la Sky Italia avance que Jorge Mendes a négocié le transfert de CR7 depuis Paris. Oui, United aurait pris l'avantage sur City cet après-midi. Les Red Devils proposeraient un contrat de 2 ans à Ronaldo, alors que City ne propose qu'une saison avec un bonus. À l'heure où je vous parle, donc, ce n'est pas encore réglé, mais ça devrait aller assez vite quand même pour Cristiano. L'arrivée de Cristiano Ronaldo à Manchester City, qui n'arrivera peut-être donc jamais, avait fait pourtant beaucoup parler. On parle quand même d'une légende de United, Manchester, qui irait dans l'autre club de la ville. Alors oui, c'est pas l'ennemi juré des Red Devils, c'est pas Liverpool certes, mais quand même. D'ailleurs, Wayne Rooney l'a eu un petit peu mauvaise de voir cette rumeur-là et ce transfert arriver. Je n'y crois pas du tout. Je pense que Cristiano a une très bonne image à Manchester United. Je sais à quel point il est fier en tant que joueur et en tant que personne. Je n'y crois pas. Mais dans le football, on ne sait jamais. Bien sûr, il n'en a pas besoin financièrement. Je pense qu'il a plus de chances d'aller au PSG. Tout le monde sait que je ne pourrai jamais jouer pour Liverpool ou Manchester City. C'est évident, mais chaque personne est différente. Ouais, et ben il avait raison, le poteau Wayne. Alors où je vous parle, donc c'est bien Manchester United qui tient la corde pour recruter son ex-nouveau joueur, Cristiano Ronaldo. Et ça, franchement, pour le football, c'est beau, c'est même carrément magnifique. Beaucoup plus que City quand même. Allez Cristiano, maintenant, il est temps de prendre ce stylo et de signer. Allez, on ferme la page CR7 et on ouvre la page Équipe de France. D'abord avec une info assez choquante au sujet d'un des Bleus, Benjamin Mendy. Ce jeudi, hier, Manchester City a annoncé la suspension du joueur pour une durée indéterminée. Et cela fait suite aux très graves accusations dont fait l'objet Benjamin Mendy. Le joueur est accusé de 4 viols et d'une agression sexuelle et a été placé en détention provisoire. La police du Cheshire a annoncé que 3 personnes de plus de 16 ans avaient dénoncé ces faits, situés temporellement entre octobre 2020 et août 2021, très récent. On vous tiendra bien évidemment informé de la suite de l'enquête, mais pour le moment, pas d'informations supplémentaires. Bref, parlons un petit peu de football maintenant, si vous le voulez, avec Didier Deschamps, toujours sur les Bleus, qui a annoncé sa liste pour les prochains matchs de l'équipe de France. L'important, c'est ce qui est devant nous, avec un objectif clair et important, c'est se qualifier pour la Coupe du Monde. Et comme vous le savez, sur ce stage,
on est bien servi puisqu'on a 3 matchs en 16 jours. Et il y a des petits nouveaux, car on peut souhaiter la bienvenue à Théo Hernandez, Aurélien Tchouaméni, Jordan Verretou et Moussa Diaby, appelés pour la première fois en bleu. Congrats. En revanche, je crois qu'on peut dire un bye-bye à Olivier Giroud qui n'a pas été pris par Didier Deschamps pour une considération sportive. Le sélectionneur a d'ailleurs expliqué sa décision concernant le nouvel attaquant de l'AC Milan en conférence de presse. C'est simplement un choix sportif du moment par rapport évidemment à une liste de 23 aussi avec de la concurrence. Évidemment, comme il y en a toujours eu, et le retour d'Anthony Martial, qui était blessé, comme vous le savez, qui a pas pu être dans le groupe pour l'Euro, et qui là est rétabli et revient avec nous. Ouais, on a quand même surtout l'impression qu'il veut s'appuyer sur un duo Benzema-Mbappé et qu'on arrête de lui prendre la tête avec Olivier Giroud. C'est déjà le cas un petit peu. D'ailleurs, au passage, Deschamps a donné son avis sur le potentiel transfert de Kylian Mbappé au Real. Kylian, comme d'autres joueurs, peuvent être dans un cas de figure où ils soient amenés à devoir changer de club. Je ferai en sorte d'être conciliant dans la mesure du possible parce qu'il en va de leur avenir. Ne me demandez pas s'il y a une décision qui va dans un sens ou dans l'autre, les conséquences. C'est leur décision, ça leur appartient aux joueurs, c'est leur carrière. Voilà, je suis pas à leur place, je peux être amené à en discuter avec eux, tout au plus donner un avis, mais je le répète, la décision leur appartient. Allez, il est l'heure pour moi de vous laisser, j'espère que ça vous a plu, on se donne rendez-vous dès lundi pour une nouvelle quotidienne. D'ici là, mettez un petit like, ça fait plaisir, prenez soin de vous et vive le foot. Ne bougez pas les amis, c'est le moment de parler transfert avec un point mercato qui est plutôt chargé, c'est normal. On est le 27 août. Et la première info de la journée, c'est que Cristiano Ronaldo a quitté le centre d'entraînement de la Juventus après 40 minutes, c'est tout, et fait ses adieux à ses coéquipiers selon Gianluca Di Marzio. Oui, ça sent bon, même très bon le transfert là quand même. La Juventus demanderait entre 25 et 30 millions d'euros pour la vente de CR7. Mais selon les médias anglais, Manchester City se serait retiré des négociations quant à une possible venue de Cristiano Ronaldo. Pourtant, les Citizens s'étaient déjà mis d'accord avec le Portugais et son agent Jorge Mendes. C'est donc l'autre club de Manchester, United, qui semble avoir une voie royale pour le comeback de la légende d'Old Trafford. Selon Gianluca Di Marzio, les Red Devils auraient la préférence de Cristiano grâce à une proposition de contrat portant sur 2 ans, soit le double de ce que City proposait au quintuple Ballon d'Or. À la Juve, on s'active aussi du coup pour trouver un remplaçant à CR7. Selon Alfredo Pedula, journaliste pour la Gazzetta dello Sport, la vieille dame aurait tenté de séduire Mauro Icardi. En vain, le joueur ne souhaite pas quitter Paris, surtout avec le départ de Mbappé en préparation. Du coup, toujours selon le journaliste italien, les autres pistes mèneraient principalement à Moise Kean, auteur de prestations plutôt convaincantes, il faut le dire, avec le PSG la saison dernière. L'international italien souhaite quitter Everton définitivement cet été, et la Juve serait quand même une belle porte de sortie. Gianluca Di Marzio annonce même que les discussions seraient très avancées entre tous les protagonistes et qu'un accord serait très proche, même si, pour le moment, aucun montant n'a filtré jusque-là concernant Moise Kean. Le compte à rebours est quand même lancé, puisqu'il reste que 4 jours avant la clôture de ce mercato, dont on se souviendra. CR7, Mbappé, Messi, quand même. L'autre grosse info de la journée, elle concerne du coup, bien évidemment, je viens de le citer, Kylian Mbappé. Le Real Madrid est revenu à la charge et bien fort, avec une deuxième offre folle de 180 millions d'euros pour le champion du monde. C'est ce que dit en tout cas le journal français L'Équipe. Pour être exact, il s'agirait d'une offre de 170 millions plus 10 millions de bonus dont les conditions seraient facilement atteignables. Bah oui, c'est Mbappé en même temps. Du coup, à Paris, on a tendance quand même à réfléchir un petit peu. Je pense que nous avons été très clairs dans notre position, comme l'a indiqué Leonardo. Pour Kylian, notre position n'a pas changé. Tout le monde le sait, lui le sait, notre position est très claire et très honnête. Pour rappel, Leonardo avait déclaré aux Parisiens et à l'équipe que Mbappé partira seulement si les conditions du PSG sont satisfaites et avec un montant de transfert qui correspondrait à la somme dépensée par le PSG pour acheter Mbappé à l'AS Monaco en 2017, alors qu'il ne lui reste qu'1 an de contrat. Du coup, l'optimisme bat son plein du côté du Real Madrid qui espère l'arrivée du joueur en fin de semaine. Et on est vendredi. Fin de semaine, ça arrive vite. Au PSG, qui dit départ d'un crack, dit forcément arrivée d'un crack. On ne fait pas les choses à moitié du côté de Nasser. Alors en voyant les choses avancer à grande vitesse dans le dossier Mbappé, les dirigeants ont décidé de préparer le plan B. Et le plan B, il s'appelle
Richarlison. Alors oui, c'est pas un nom aussi clinquant qu'Mbappé, mais c'est une idée qui serait d'ailleurs appuyée et approuvée par Neymar en interne du côté du PSG. Et les désirs de Ney sont souvent réalisés ces derniers temps, hein, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un Lionel. Selon plusieurs sources, dont le très sérieux The Guardian et ESPN, c'est quand même des gros médias anglo-saxons, les agents de Richarlison seraient en ce moment à Paris pour négocier avec le Paris Saint-Germain. Everton, qui est bien au courant de la situation de son joueur, attendrait pas moins de 100 millions d'euros pour vendre le Brésilien. Mais le PSG n'aurait pas encore contacté le club anglais. Pour le moment, ils sont en accord avec le joueur. Affaire à suivre donc en cette toute fin de mercato qui s'annonce quand même très très chaude. C'était déjà bien chaud jusque-là, mais là, c'est en train de partir en live. Allez, on termine ce mercato avec quelques petites infos en vrac, c'est cadeau. Selon le très réputé Fabrizio Romano, Raheem Sterling serait la priorité des Sky Blues dans la catégorie des départs. L'international anglais a perdu un petit peu de crédit, il faut le dire, aux yeux de Pep Guardiola ces derniers mois. Son départ permettrait de se délester d'un salaire conséquent et du numéro 7. Je dis ça, Cristiano Ronaldo arrive, numéro 7, on comprend. L'anglais aimerait rester en première ligue, mais reste quand même ouvert à une expérience à l'étranger. Autre joueur de City sur le départ, Bernardo Silva est lui aussi dans les starting blocks après avoir passé un accord avec les dirigeants mancuniens la saison dernière. Gianluca Di Marzio a révélé hier que l'international portugais n'irait pas au Milan AC, mais il pourrait trouver son bonheur du côté de la Liga où l'Atlético de Madrid songe à lui pour remplacer Saúl Ñíguez qu'on annonce avec insistance, proche de Chelsea et Manchester United selon AS. Et décidément, ça s'active en Angleterre puisqu'Arsenal et le joueur brésilien Willian se sont mis d'accord pour mettre un terme au contrat de l'ancien ailier de Chelsea. Décevant la saison passée chez les Gunners où il était censé apporter quand même son expérience du plus haut niveau, Mikel Arteta en avait fait surtout un remplaçant de luxe du côté du nord de Londres et résultat ça colle pas trop. Bref, Willian est libre de s'engager où bon lui semble et ce dès maintenant. Et selon Fabrizio Romano, le Corinthians lui aurait proposé un contrat de 3 ans, mais le joueur donnerait sa préférence à une autre aventure en Europe. Voilà, c'est tout pour le point mercato du jour. Pas mal de dossiers chauds à suivre de très très près. Alors restez connectés, on se donne rendez-vous dès lundi pour un nouveau point mercato et ça risque d'être salé. Allez, d'ici là, prenez soin de vous, mettez-nous un petit like, ça fait kiffer. Kiffez le foot les amis, à très bientôt. Ciao.